Livre des Nombres, première partie. Chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte. Il dit : faites le relevé de toute la communauté des Israélites, par clan, par famille, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Aaron et toi, vous dénombrerez selon leur corps d'armée tous ceux d'Israël qui peuvent prendre les armes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il y aura avec vous un homme par tribu, un homme qui soit le chef de sa famille. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsour, fils de Chédéour. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurit-Shadai. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nethanel, fils de Tsouar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Élon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amioud. Pour Manassé, Gamiel, fils de Pédatsour. Pour Benjamin, Abidan, fils de Guédoni. Pour Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déouel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan. Tels furent les membres de la communauté qui furent convoqués, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils rassemblèrent toute la communauté, le premier jour du second mois. Ils produisirent leur généalogie, par clan selon leur famille, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse les dénombra dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. En ce qui concerne les fils de Ruben, premier-né d'Israël, leur lignée, selon leur clan, selon leur famille, en comptant par tête le nom de tous les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Ruben, étaient de 46 500. Pour les fils de Siméon, leur lignée, selon leur clan, selon leur famille, ceux qui furent dénombrés en comptant par tête les noms de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Siméon étaient de 59 300. Pour les fils de Gad, selon leur famille, leur lignée, selon leur clan, en comptant les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Gad étaient de 45 650. Pour les fils de Juda, selon leur famille, leur lignée, selon leur clan et en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Juda étaient de 74 600. Pour les fils d'Issachar, selon leur famille, leur lignée selon leur clan, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu d'Issachar étaient de 54 400. Pour les fils de Zabulon, selon leur famille, leur lignée selon leur clan, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Zabulon étaient de 57 400. Pour les fils de Joseph, pour les fils d'Éphraïm, leur lignée selon leur clan, selon leur famille, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu d'Éphraïm étaient 40 500. Pour les fils de Manassé, selon leur famille, leur lignée selon leur clan, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Manassé étaient 32 200. Pour les fils de Benjamin, selon leur famille, leur lignée selon leur clan, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Benjamin étaient 35 400.
Pour les fils de Dan, selon leur famille, leur lignée, selon leur clan, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Dan étaient 62 700. Pour les fils d'Azer, selon leur famille, leur lignée, selon leur clan, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu d'Azer étaient 41 500. Quant aux fils de Nephtali, leur lignée selon leur clan, selon leur famille en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient prendre les armes, ceux qui furent dénombrés dans la tribu de Nephtali étaient 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse, Aaron et par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune de leurs familles. Tous ceux des Israélites qui furent dénombrés selon leur famille depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui pouvaient prendre les armes, tous ceux qui furent dénombrés étaient 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent pas dénombrés parmi eux. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Tu ne dénombreras pas la tribu de Lévi et tu n'en feras pas le relevé au milieu des Israélites. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle devra partir, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle s'arrêtera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur corps d'armée. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que mon indignation n'éclate pas sur la communauté des Israélites. Les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les Israélites exécutèrent ponctuellement tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Chapitre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur famille. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont en avant, à l'est, seront sous la bannière du camp de Juda, avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Juda est Nachon, fils d'Aminadab. Son corps d'armée se compose de 74 600 dénombrés. À ses côtés campera la tribu d'Issachar. Le chef des fils d'Issachar est Nethanel, fils de Tsouar. Son corps d'armée se compose de 54 400 dénombrés. Pour la tribu de Zabulon, le chef des fils de Zabulon est Eliab, fils de Hélon. Son corps d'armée se compose de 57 400 hommes dénombrés. Total par corps d'armée des hommes dénombrés de Juda, 186 400. Ils partiront en premier. Au sud, il y aura la bannière du camp de Ruben, avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Ruben est Élitsour, fils de Chédéour. Son corps d'armée se compose de 46 500 dénombrés. À ses côtés campera la tribu de Siméon. Le chef des fils de Siméon est Shelumiel, fils de Tsuritshadai. Son corps d'armée se compose de 59 300 hommes dénombrés. Pour la tribu de Gad, le chef des fils de Gad, c'est Eliasaph, fils de Réouel. Son corps d'armée se compose de 45 650 hommes dénombrés. Total des hommes dénombrés par corps d'armée pour le camp de Ruben, 151 450. Ils partiront en second. Ensuite, la tente de la rencontre partira avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils partiront dans l'ordre où ils camperont, chacun dans son rang avec leur bannière. À l'ouest, il y aura la bannière du camp d'Éphraïm avec ses corps d'armée. Le chef des fils d'Éphraïm est Élitchama, fils d'Amioud. Son corps d'armée se compose de 40 500 dénombrés.
À ses côtés campera la tribu de Manassé. Le chef des fils de Manassé est Gamiel, fils de Pédatsour. Son corps d'armée se compose de 32 200 dénombrés. Pour la tribu de Benjamin, le chef des fils de Benjamin est Abidan, fils de Gédéoni. Son corps d'armée se compose de 35 400 hommes dénombrés. Total des hommes dénombrés par corps d'armée pour le camp d'Éphraïm, 108 100. Ils partiront en 3e lieu. Au nord, il y aura la bannière du camp de Dan, avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Dan est Aïézer, fils d'Ammitshadaï. Son corps d'armée se compose de 62 700 hommes dénombrés. À ses côtés campera la tribu d'Azer. Le chef des fils d'Azer est Pagiel, fils d'Ocran. Son corps d'armée se compose de 41 500. Puis la tribu de Nephtali. Le chef des fils de Nephtali est Aïra, fils d'Enan. Son corps d'armée se compose de 53 400 hommes dénombrés. Total des hommes dénombrés pour le camp de Dan, 157 600. Ils partiront en dernier avec leur bannière. Tels sont ceux des Israélites qui furent dénombrés par famille. Tous ceux qui furent dénombrés et qui formèrent les camps par corps d'armée furent 603 550. Les Lévites ne furent pas dénombrés parmi les Israélites, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, avec leurs bannières, et c'est ainsi qu'ils partirent, chacun selon son clan, avec sa famille. Chapitre 3. Voici la lignée d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voici les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent investis pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel en apportant du feu étranger devant l'Éternel dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce sous la surveillance d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras sous la surveillance du sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute la communauté devant la tente de la rencontre. Ils s'emploieront au service du tabernacle. Ils auront la garde de tous les ustensiles de la tente de la rencontre, de ce qui est remis à la garde des Israélites. Ils s'emploieront au service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement consacrés de la part des Israélites. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Voici que j'ai pris les Lévites au milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés, des aînés des Israélites. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Ceux des hommes comme ceux des animaux m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit: « Dénombre les fils de Lévi selon leur famille, selon leur clan. Tu dénombreras tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. » Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel comme cela lui avait été commandé. Voici quels sont les noms des fils de Lévi: Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur clan: Limni et Shimei. Les fils de Kehat, selon leur clan: Aram, Yetséar, Hébron et Uziel. Les fils de Merari, selon leur clan: Maïli et Mouchi. Ce sont là les clans de Lévi par famille.
De Gershon descendent le clan de Libni et le clan de Shimei. Ce sont là les clans des Gershonites. Ceux qui furent dénombrés en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, ceux qui furent dénombrés furent 7500. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle, à l'ouest. Le chef de la famille des Gershonites est Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, on remit à la garde des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, l'étoile du parvis et le rideau à l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour ce service. De Kehat descendent le clan des Amramites, le clan des Yitzharites, le clan des Hébronites et le clan des Uzziélites. Ce sont là les clans des Kéatites. En comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui avaient la garde du lieu saint. Les clans des fils de Kehat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la famille des Kéatites était Élitsaphan, fils d'Ouziel. On remit à leur garde l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du lieu saint avec lequel on fait le service, le rideau et tout ce qui en dépend. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui avaient la garde du lieu saint. De Merari descendent le clan de Maïli et le clan de Mouchi. Ce sont là les clans des Mérarites. Ceux qui furent dénombrés en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 6200. Le chef de la famille des clans de Merari était Touriel, fils d'Abiaï. Il campait au côté nord du tabernacle. On remit la surveillance et à la garde des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et ses socles, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs socles, leurs piquets et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre à l'orient. Ils prenaient soin du sanctuaire, remis à la charge des Israélites, et l'étranger qui s'approcherait devait être puni de mort. Tous les Lévites que Moïse et Aaron dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel, selon leur clan, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, « Dénombre tous les premiers-nés de sexe masculin parmi les Israélites depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et fais-en le relevé d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. » Moïse dénombra tous les premiers-nés parmi les Israélites, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés de sexe masculin qu'on dénombra, en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. » Pour la rançon des 273 000 premiers-nés des fils d'Israël, qui sont en surnombre par rapport aux Lévites, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour la rançon de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour la rançon de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Moïse donna l'argent de la rançon à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Fais le relevé des fils de Kehat parmi les fils de Lévi, selon leur clan,
selon leur famille, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente de la rencontre. Voici le service des fils de Kehat dans la tente de la rencontre. Il concerne ce qui est très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils décrocheront le voile qui sert de rideau et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement violet. Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap violet sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les bols et les aiguillères pour les libations. Le pain perpétuel y restera. Ils étendront sur ces objets un drap cramoisi et l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap violet et couvriront le chandelier pour l'éclairage, ses lampes, ses mouchettes, ses cendriers et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap violet sur l'autel d'or et l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront ses barres. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le lieu saint, les mettront dans un drap violet et les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis, ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel, sur lequel ils étendront un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service. Les brasiers, les fourchettes, les pelles, les calices, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir ce qui est saint et tous les ustensiles du lieu saint, les fils de Kehat viendront, au départ du camp, pour les porter, mais ils ne toucheront pas à ce qui est saint, car ils mourraient. Telle est la charge des fils de Kehat dans la tente de la rencontre. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum aromatique, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : N'exposez pas la tribu des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas quand ils s'approcheront de ce qui est très saint. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir envelopper les choses saintes, car ils mourraient. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais aussi le relevé des fils de Gershon selon leur clan, selon leur famille. Tu dénombreras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans tous ceux qui sont propres à entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre. Voici le service des clans des Gershonites, leur service et leur charge. Ils porteront les tentures du tabernacle et de la tente de la rencontre, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent, et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Tout le service des fils des Gershonites se fera sur l'ordre d'Aaron et de ses fils, pour toute leur charge et pour tout leur service. Vous remettrez à leur garde tout ce qu'ils ont apporté. Tel est le service des clans des fils des Gershonites dans la tente de la rencontre, et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Tu dénombreras les fils de Merari selon leur clan, selon leur famille. Tu dénombreras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans tous ceux qui sont propres à entrer en fonction pour le service de la tente de la rencontre. Voici qu'ils ont à charge de garder tout le service dans la tente de la rencontre.
les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses socles. Les colonnes qui entourent le parvis, leurs socles, leurs piquets, leurs cordages, tous leurs ustensiles et tout ce qui est destiné à leur service. Vous remettrez nominativement tous les objets qu'ils ont à la charge de garder. Tel le service des clans des fils de Merari, tout leur service dans la tente de la rencontre, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les chefs de la communauté dénombrèrent les fils des Kéatites, selon leur clan, selon leur famille. Tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, pouvaient entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre. Ceux qui furent dénombrés selon leur clan étaient 2750. Tels sont ceux des clans des Kéatites qui furent dénombrés, tous ceux qui servaient dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron les dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Les fils de Gershon qui furent dénombrés selon leur clan, selon leur famille, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui pouvaient entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre, ceux qui furent dénombrés selon leur clan, selon leur famille, étaient 2630. Tels sont les clans des fils des Gershon qui furent dénombrés, tous ceux qui servaient dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron les dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des clans des fils de Merari furent dénombrés selon leur clan, selon leur famille, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui pouvaient entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre. Ceux qui furent dénombrés selon leur clan étaient 3200. Tels sont ceux des clans des fils de Merari qui furent dénombrés. Moïse et Aaron les dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Tous ceux des Lévites que dénombrèrent Moïse, Aaron et les chefs d'Israël selon leur clan et selon leur famille, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui pouvaient entrer en service comme serviteurs et porteurs dans la tente de la rencontre, tous ceux qui furent dénombrés étaient 8580. On les dénombra sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse en indiquant à chacun son service et sa charge. On les dénombra comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Fin de la première partie du livre des Nombres.